Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Outre-mer Économie, l'émission d'ACI TV qui s'occupe de l'économie en France hexagonale et dans l'Outre-mer. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Governatori. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un peu particulier parce que, normalement, vous êtes un homme politique. Oui, mais je suis issu du monde associatif et du monde de l'entreprise. Bon, donc, on va parler d'économie. Il faut dire que l'économie et la politique sont quand même relativement liés. On s'en aperçoit tous les matins. Vous êtes le représentant de l'Alliance écologique indépendante, qui regroupe un certain nombre de mouvements, dont les positions intellectuelles, entre guillemets, sont finalement pas si éloignées de celles de ELV. C'est le fonctionnement politique qui est différent. On va parler d'économie verte, puisque c'est le mot que tout le monde utilise. On pense, les écologistes nous disent qu'une économie verte, c'est-à-dire une économie basée sur l'économie, sur le recyclage, etc., créerait plus d'emplois que n'en détruit l'économie classique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je souhaiterais préciser au préalable que dans les départements et territoires d'outre-mer, de par le fait que la population est assez réduite, 400 000 habitants pour la Guadeloupe, 400 000 habitants pour la Martinique, 700 000 habitants pour la Réunion, et le fait que le territoire soit assez réduit aussi en surface, moins de 2000 m² ou un peu plus de 2000 km² pour la Réunion, fait que ce sont les endroits où le projet de société de l'Alliance écologiste indépendante peut le mieux s'affirmer le plus rapidement. Pourquoi? Donc le fait qu'il y ait peu de population et peu de taille géographique fait que c'est assez facile que d'appliquer un projet comme le nôtre, et en quelques années, on peut véritablement faire de ces lieux un paradis sur Terre. Mais peu de taille géographique, d'autant qu'il y a des zones protégées qui sont relativement importantes par rapport à la taille des îles. C'est clair et c'est bien. À La Réunion, les zones protégées, même si elles brûlent, représentent plus de 20% du territoire de l'île. Je n'ai pas fait le calcul pour le parc de Guadeloupe, mais ça doit être au minimum 10 à 15%, ce qui est quand même important. C'est remarquable. Maintenant, nous souhaiterions que la population soit aussi protégée et aussi heureuse. Et il semble que depuis des décennies, ce ne soit pas la voie que nous prenons. Et c'est pourquoi il est important que là-bas aussi, le projet de l'Alliance s'affirme. Mais alors, ce sont des économies. Tous les responsables politiques et économiques qu'on voit nous le disent. Ils nous disent ça manque d'industrie. Alors là, vous allez bondir. Bondir, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, effectivement, nous ne sommes pas des fanats de l'industrialisation. Nous croyons beaucoup à la ruralité. Et donc, nous souhaiterions amener non seulement les métropoles, non seulement l'Europe, mais aussi les départements et territoires d'outre-mer, à l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique. Ce sont vraiment deux bases importantes, mais alimentaires saines et bio. Oui, certes, mais il y a des conditions géographiques, ça, on n'y peut rien. Le blé, ça pousse moins bien que la canne à sucre aux Antilles. Je suis bien d'accord, mais on n'est pas obligé de manger du blé. Du pain. Voilà, mais on peut imaginer d'autres types de pain, et en l'occurrence, lorsque vous fréquentez des ruraux, et il en reste encore, mais il y en a beaucoup moins qu'il y a 50 ans, comme nous l'expliquons avec Albert Jacquard dans ce livre qui s'appelle « Politique écologique égale plein emploi », où nous démontrons avec Albert qu'il s'agisse d'un territoire qui se situe au nord de la planète, au sud de la planète, en est ou en ouest, partout on peut vraiment développer la ruralité et par conséquent développer des activités partout. Et surtout, c'est incontournable que de parvenir partout sur la planète à l'autonomie énergétique et l'autonomie alimentaire. Oui, ceci étant, vous avez raison, parce que pendant des siècles, les gens ont vécu sur les ressources qu'ils avaient sous la main, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Maintenant, ils n'ont toujours pas le choix, mais ils ont des transports. Et ils ont des modes. Parce que les Français se sont battus en 1789 pour avoir du pain blanc, et aujourd'hui, le chic, c'est d'avoir du pain noir. Ça s'appelle du pain complet, oui. Oui, du pain complet, oui. Parce qu'on pense que c'est meilleur pour la santé, effectivement, quand c'est bio, et quand l'enveloppe est là, bien sûr. Mais il faut que ce soit bio, parce que sinon l'enveloppe va conserver les produits chimiques. Donc c'est important que là-bas aussi, de dépasser cette utilisation de la chimie, qui a tellement nui aussi à la banane aussi. Donc il faut, y compris pour cette culture-là, passer au bio, c'est incontournable. Oui, d'abord ça coûte moins cher, oui, on n'a pas besoin d'acheter les produits, mais la production en pâtit quand même. Certains disent que oui, certains disent que non, mais nous prétendons et nous affirmons et nous démontrons qu'une agriculture durable et productiviste, c'est justement une agriculture
qui est capable de produire longtemps. Et pour qu'une terre produise longtemps, il faut la préserver et la respecter. Parce qu'effectivement, vous pouvez tirer sur la machine et pendant 10 ans, ça peut éventuellement plus produire. Mais les habitants de là-bas, comme les habitants d'ici, ils veulent que ça produise longtemps. Donc pour produire beaucoup, et il faut donc produire longtemps, et par conséquent, il faut respecter la terre, et par conséquent, il faut en finir avec le produit chimique et l'OGM. D'accord, donc on revient à des jachères triennales comme... Exactement, on évite la monoculture, on préfère la polyculture, on préfère les petites exploitations aux grandes exploitations, et là il y a vraiment une voie qui est merveilleuse, d'une part pour l'activité, d'autre part pour les relations humaines, et enfin pour l'économie. C'est un modèle qu'aucun pays n'utilise aujourd'hui. Effectivement, vous savez que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en 2007, le nombre de citadins a dépassé le nombre de ruraux. Ça veut dire que sur la planète, et ça se voit partout effectivement dans le monde, sur tous les continents, il y a de plus en plus de bouches à nourrir et de moins en moins de paysans. Ça nous paraît gravissime. Mais là, je vous suis absolument. Et le second élément que je voudrais préciser, c'est que le problème du liquide du XXIe siècle, dont on pense que c'est le pétrole, c'est faux. Le problème du liquide du XXIe siècle, c'est effectivement l'eau. Oui. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on est en situation d'île. Parce que si on n'a pas d'eau en France, éventuellement, on peut la faire venir d'Allemagne ou des Pays-Bas, éventuellement, on peut rêver, mais en l'occurrence, quand on est sur une île, c'est dramatique, quoi. Oui. Plus que